Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Le constat dressé par cette proposition de loi est sans appel. Chaque année, l'arrêt cardiaque inopiné est responsable d'environ 40 000 à 50 000 décès, soit 9 % des causes de décès chaque année en France, c'est-à-dire 10 fois plus que les accidents de la route. Et, ça a été dit et redit, les chances de survie d'une personne victime d'un arrêt cardiaque inopiné en France sont de seulement 5 à 7 %, alors que ce taux peut monter dans un pays anglo-saxon ou scandinave à 20 voire 40 %. Or, une très grande part de ces décès pourrait pourtant être évitée. Le rapport Faure-Pelloux du 20 avril 2017 sur la généralisation pour le grand public de la formation aux gestes qui sauvent soulignait à cet égard que le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Il préconisait 4 grandes actions afin d'atteindre l'objectif de former 80 % de la population française. Dans le même sens, et quelques mois plus tard, l'Académie nationale de médecine, dans un rapport d'octobre 2018 intitulé « Arrêt cardiaque subi pour une meilleure éducation du public », indique que la formation de toute la population française aux gestes qui sauvent apparaît indispensable. Elle en fait sa recommandation numéro 1. Selon l'Académie, l'éducation du public est le point clé de l'amélioration de la survie. Les premières minutes de prise en charge sont cruciales et il convient de promouvoir une réanimation adaptée initiale plus systématique par le témoin, associant massage cardiaque externe et usage d'un défibrillateur. Elle considère que si l'initiation aux gestes qui sauvent doit être commencée à l'école, il est essentiel que la formation soit répétée au moins tous les 5 ans et rendue obligatoire à certains moments citoyens tels que l'entrée à l'université, le service civique, le permis de conduire, les embauches, la recherche d'emploi, les retraites ou encore l'inscription dans les clubs sportifs. La proposition de loi soumise à notre approbation s'inspire de ces préconisations, mais selon nous, va peut-être pas jusqu'au bout de la démarche de prévention. Comme l'a souligné le rapporteur Jean-Charles Colas-Roy devant la commission des lois, la proposition de loi vise à sensibiliser 80 % de la population d'ici 10 ans aux gestes qui sauvent. Nous soutenons la création d'un statut de citoyen sauveteur afin de protéger la personne qui intervient bénévolement pour porter secours à une autre. La création de ce statut répond à une demande de l'ensemble des acteurs de la santé. De même, nous considérons que la sensibilisation de la population à cette question de l'arrêt cardiaque et des gestes qui sauvent à différentes étapes de la vie correspond aux recommandations des professionnels de la santé et des acteurs de la société civile engagés sur le sujet. Pour autant, les différentes étapes visées dans la proposition de loi nous semblent insuffisantes car elles ne permettront pas d'assurer une formation de toute la population tous les 5 ans. Car si l'objectif de formation de la population française ne va pas, l'objectif de formation de la population française ne va pas sans augmenter le nombre de formateurs et l'implication d'intervenants tels que les enseignants et les personnels de santé. À côté de l'augmentation indispensable du nombre de formateurs, il est par ailleurs nécessaire d'impliquer divers intervenants, notamment les enseignants et les personnels de santé qui n'ont pas le statut officiel de formateur, mais qui peuvent parfaitement dispenser des initiations aux gestes qui sauvent. Si les moyens ne sont pas déployés pour répondre à ces besoins, l'objectif de formation de la population française risque de rester une pétition de principe. L'augmentation du nombre de formateurs est indispensable. Les présidents de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l'Association des médecins urgentistes proposent d'ouvrir la possibilité de dispenser des initiations aux gestes qui sauvent par des profils plus légers, des initiateurs ayant notamment suivi des formations non qualifiantes auprès de la Fédération nationale de la protection civile ou de la Croix-Rouge. Pour autant, l'effort de formation pour les différents intervenants, je cite là l'expression le communiqué de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, devrait être soutenu financièrement par l'allocation de subventions couvrant ces frais. Par ailleurs, la création d'une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent sur le modèle de la journée européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque qui existe aujourd'hui permettra utilement de mener de grandes campagnes de communication pour sensibiliser la population. En définitive, et pour conclure, les députés communistes, au-delà des quelques, non pas réserves, mais suggestions que nous faisons, soutiendront bien évidemment cette proposition de loi.